Bonjour et bienvenue dans ONU Mag, le magazine hebdomadaire de la MONUSCO. Dans cette édition, la Russie qui fait un don de 30 camions au Programme alimentaire mondial PAM au Nord Kivu et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dote les centres de santé de la même province en produits pharmaceutiques. Vous suivrez également un reportage sur la délocalisation d'une émission interactive de la Radio Kapi à Goma. Le commandant de la force de la MONUSCO, le général Carlos dos Santos, a réuni à Goma les commandants des secteurs et des brigades pour évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il y a quelques groupes armés qui font la violation des droits de l'homme, les crimes contre la population civile. C'est le cas de l'ADF, c'est le cas de la FRPI, c'est le cas des groupes armés comme Tchèque et d'autres Maïmaï. Et c'est nécessaire une très forte action et réaction contre ces groupes criminels. La Fédération de Russie a remis 10 camions de 10 tonnes au représentant national du PAM, le Programme alimentaire mondial, en présence du gouverneur du Nord Kivu. Ce premier lot sur les 30 camions promis vise à améliorer la prise en charge des personnes vulnérables dans cette région. Les camions, ce n'est pas seulement un service pour les distributions d'urgence du PAM, mais c'est aussi pour une assistance en termes de provision de services que le PAM donne comme chef de cluster logistique à d'autres structures, donc des ONG nationaux, internationaux et d'autres agences des Nations Unies aussi, comme la FAO, comme le FNUAP, comme l'UNICEF, avec qui on travaille toujours très prochement. Pour le gouverneur du Nord Kivu, ce don arrive à point nommé. Le programme auquel nous avons vient se greffer sur un ensemble de programmes que nous avons au niveau de la province. Nous avons ce qu'on appelle le plan d'action prioritaire, qui a déjà défini par exemple l'ouverture de toutes les routes de cette agricole. Lorsque demain ou après-demain, ces véhicules vont nous amener des semences à l'intérieur du pays, et bien de la province, et bien nous, dans nos plans, nous avons prévu déjà la réhabilitation de toutes ces voies d'évacuation pour que ces villages qui vont bénéficier de cette assistance par le biais du PAM puissent avoir la facilité d'évacuer les produits. Toujours à Goma, l'Organisation mondiale de la santé OMS a remis au centre de santé de la province du Nord Kivu du matériel bureautique et de médicaments. Ça, c'est un premier lot qu'on vient de déposer, mais le tout, il faut compter sur 4 tonnes de médicaments qui sont prévus pour une valeur d'environ 100 000 $ qui sont prévus. Et donc ça, c'est un premier lot et les autres lots suivront dans les semaines et les mois à venir. Le ministre provincial de la Santé, Martial Kambombo, a réceptionné ce don du représentant de l'OMS. Ces médicaments vont nous permettre de diminuer même la mortalité liée à ces défis des épidémies de choléra. Il y a aussi la rougeole de l'autre côté, mais aussi les épidémies de paludisme qui commencent à surgir dans le côté de Lubero. L'Organisation des Nations Unies, que les États du monde et les peuples du monde dont se sont dotés, avait voulu au début être ce creuset où l'ensemble de tous les peuples de la planète pouvaient avoir une voix. Elle a réussi ça. Où les grands problèmes de notre monde pouvaient être débattus et pour lesquels on pouvait trouver des solutions. Je pense que c'est le cas jusqu'à un certain niveau. Où nous allons nous donner la main pour essayer de ne plus revivre les horreurs de ce que furent les 2 premières guerres mondiales. L'Organisation des Nations Unies est aussi la place où nous discutons des questions qui concernent notre maison commune, la Terre. Parce qu'après tout, il faut se le dire, il y a peut-être plusieurs planètes dans la galaxie, mais nous, notre seule maison, c'est celle-là. Et elle commence à souffrir à cause des questions d'environnement. Et les Nations Unies, comme vous le verrez ce mois de décembre, est le seul endroit, la plateforme où nous discutons des questions qui mettent à mal la santé et la solidité de notre maison commune, de notre planète, et qui essaie de trouver des solutions pour préserver ce bien que la nature nous a donné pour les générations futures. L'Organisation des Nations Unies est aussi notre voie pour la recherche de la paix.
dans un contexte comme le Congo, où elle est représentée ici par l'une de ses plus grandes forces de maintien de la paix. Vous connaissez très bien la collaboration qui existe entre cette force onusienne et les organes de sécurité et de défense de la RDC dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et autres forces négatives qui menacent la quiétude, la sécurité et la vie des populations congolaises qui vivent dans les provinces de l'Est. L'Organisation des Nations Unies est aussi un acteur humanitaire de premier plan. Et avec les autres agences, elle est toujours présente là où des hommes et des femmes souffrent pour pouvoir apporter son soutien et pouvoir aider les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées qui souffrent. L'Organisation des Nations Unies, c'est une grande famille de plus de 7 milliards de membres. Et c'est un creuset où nous avons réussi à ce que tous les peuples du monde, quel que soit leur niveau de revenu, quel que soit là où ils vivent, puissent avoir le moyen de s'exprimer et de montrer leurs différences, leurs valeurs culturelles et en quoi ces peuples peuvent contribuer à faire de notre monde un monde meilleur pour tous. Pour la première fois, Radio Okapi organise des émissions en direct hors de Kinshasa. L'événement a eu lieu à Goma, la capitale du Nord Kivu, en présence d'une foule nombreuse. C'est la substance de notre rubrique Est-Éco de cette semaine. Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. La radio Okapi, radio de la paix, émet à partir de Kinshasa. Pour la première fois, la radio a émis en live, autrement dit en direct, 48 heures durant une de ses émissions interactives de l'extérieur de Kinshasa. Et c'est Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, qui en a eu la primeur. C'était le 23 et 24 septembre dernier. L'émission en direct était Okapi Service. On s'est dit qu'il fallait aussi se rapprocher un peu de population pour vivre avec eux ce qu'ils ont vécu et échanger avec eux sur comment ils vivent par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qui se passe dans cette province. Vous savez, nous avons plusieurs émissions interactives, Okapi Service, Parole aux auditeurs, et c'est dans ce cadre et dans le cadre de la célébration des 70 ans des Nations Unies que nous allons faire le tour du pays pour parler des problèmes qui préoccupent nos populations, être beaucoup plus proches de la population. Donc c'est ça la raison, être proche de nos auditeurs. Je pense même qu'en dehors de Kinshasa, c'est la toute première fois qu'on organise une telle activité en dehors de la capitale. Donc la province du Nord Kivu est honorée parce qu'elle fait partie des premières provinces à avoir accueilli un tel événement. Parmi les thèmes développés au cours de l'émission figure la consolidation de la paix. Le chef de bureau de la MONUSCO Nord Kivu par intérim, Josia Obat, a éclairé l'opinion sur l'apport de la MONUSCO dans la recherche de la paix en RD Congo. C'est une très bonne forum, c'est une très bonne initiative parce que ça nous permet d'expliquer qu'est-ce que nous faisons ici, mais ça nous donne aussi l'occasion de trouver les critiques des populations. Qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qu'on doit changer et qu'est-ce qu'on doit peut-être améliorer. D'autres interventions ont également eu lieu, par exemple, sur les activités volcaniques et les dangers que pourrait représenter le gaz du lac Kivu. À l'évidence, l'événement, organisé à l'occasion des 70 ans de l'ONU, a suscité l'intérêt de beaucoup de monde, majorité des jeunes. Je prends l'émission Okapi Service comme une émission école parce que moi personnellement ça m'apprend beaucoup, raison pour laquelle j'ai estimé utile de prendre part à cette émission en direct de la ville de Goma. Vraiment les matières étaient bonnes, je suis très satisfait parce qu'il y a l'esprit de patriotisme que je viens de voir que nos intervenants, ils ont beaucoup ciblé la matière et nous avons beaucoup bénéficié sur les problèmes de création d'emplois. Vraiment, je félicite Okapi, je félicite toute personne morale, physique qui a intervenu dans cette séance. Vraiment, ça serait fortement intéressant. Et je souhaiterais que ça soit ainsi, que ça ne soit pas aujourd'hui et demain seulement. Comme quoi, les Gomatraciens ne sortent pas déçus de cette première. Une première qui n'est pas une dernière, car l'initiative se répétera dans d'autres provinces. Okapi Service, à votre service. Triathlon de l'unité bien-être de la MONUSCO du 11 octobre.
Ainsi pour fin notre magazine. Merci de nous avoir suivis.